Et si après l'abolition de l'esclavage, la guerre contre les Noirs n'avait jamais vraiment pris fin? Et si un empire invisible avait émergé dans l'ombre pour maintenir la peur, la domination et la ségrégation? Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un documentaire historique, émotionnel et profondément bouleversant. Inspiré du livre The Invisible Empire, écrit par William Loren Katz, un livre qui raconte la naissance du Ku Klux Klan, la violence raciale après l'esclavage et les mécanismes de terreur utilisés pour empêcher la liberté réelle des Afro-Américains. 1865. La guerre de sécession se termine. L'esclavage est officiellement aboli aux États-Unis. Des millions de Noirs espèrent enfin la liberté, la dignité, une nouvelle vie. Mais pour beaucoup, le cauchemar ne fait que changer de forme. Dans le Sud américain, certains Blancs refusent la fin de l'esclavage, l'égalité, le changement social. Ils craignent de perdre leur pouvoir, leurs privilèges, leur domination économique. Et cette peur va donner naissance à une organisation clandestine. Le Ku Klux Klan apparaît, masque blanc, capuche, chevaux, violence nocturne. Leur objectif, maintenir la suprématie blanche par la terreur, et cette organisation va rapidement devenir un véritable système de peur. Le clan utilise intimidation, lynchage, incendie, assassinat. Les Noirs qui votent, s'éduquent, réussissent, s'organisent, deviennent des cibles, car la véritable peur du clan est l'émancipation noire. Après l'esclavage, les Afro-Américains commencent à voter, entrer en politique, participer à la société. Et cela provoque une réaction violente. Parce que le pouvoir politique change tout. Le livre montre une réalité brutale. Être libre légalement ne signifie pas être libre réellement. Les lois changent, mais les mentalités résistent. Et cette contradiction va marquer toute l'histoire américaine. Le livre pousse aussi à réfléchir aux héritages de l'esclavage, aux mécanismes de domination, au système de contrôle après les indépendances. Il montre une logique universelle. Lorsqu'un système perd officiellement son pouvoir, il peut chercher d'autres moyens de le conserver. Et cette logique dépasse largement les États-Unis. Le clan ne repose pas seulement sur la violence, mais aussi sur des discours, des stéréotypes, des représentations raciales. Présenter les Noirs comme dangereux, inférieurs, menaçants. Car contrôler l'image le permet aussi de contrôler les esprits. Dans certaines régions, la peur devient quotidienne. Les familles s'y vivent avec l'angoisse, l'humiliation, le risque permanent, mais malgré cette terreur, des résistances émergent. Des Afro-Américains s'organisent, se battent, craignent des écoles, construisent des communautés. Et malgré les violences, ils continuent d'avancer. Parce que la dignité humaine résiste souvent même dans les pires conditions. Le livre montre aussi que certaines autorités ferment les yeux, certains responsables soutiennent discrètement le système, certaines institutions restent passives. Et cela transforme la violence en système. The Invisible Empire montre comment la peur, la propagande, la violence collective peuvent maintenir un ordre social. Mais cette histoire parle aussi de mémoire, parce que certaines violences sont oubliées, minimisées, effacées des récits officiels. Et raconter cette histoire, c'est rendre visibles les victimes. Mais le livre parle aussi du présent. Aujourd'hui encore, certaines tensions raciales trouvent leurs racines dans cette histoire, influencent les institutions, marquent les sociétés. Et comprendre le passé aide à comprendre le présent. Le livre rappelle une vérité essentielle. Lorsqu'un groupe humain est présenté comme inférieur ou menaçant, les violences deviennent plus faciles à justifier. Et cette leçon concerne toute l'humanité. Malgré la terreur, les communautés afro-américaines survivent, transmettent, résistent. Et cette mémoire devient une force parce qu'un peuple qui se souvient reste debout. Le véritable message de The Invisible Empire est peut-être celui-ci. La liberté ne se résume pas à des lois. Elle doit aussi exister dans les mentalités, dans les institutions, dans les rapports humains. Et si le véritable danger des empires invisibles était justement leur capacité à survivre dans l'ombre? The Invisible Empire n'est pas simplement un livre historique, c'est une mémoire, une dénonciation, une réflexion sur le pouvoir et la peur. William Loren Katz nous rappelle une vérité essentielle. Les systèmes de domination changent parfois de visage, mais ils doivent toujours être questionnés. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu, parce que certaines histoires ont été cachées et parce que comprendre ces mémoires est essentiel pour construire un avenir plus conscient.